je veux marcher jusqu'à toi. Merci Seigneur. Tu peux t'asseoir royalement. Touche ton voisin, tu sais ce que tu dois lui dire ou pas. On va se montrer les choses. On va se montrer les choses. Nous allons surfer dans la parole de Dieu. Commence à positionner déjà Jean 3. Nous avons 2 textes bibliques et Acte 8, le verset 18. Et les 2 textes, c'est à partir. Nous commençons à lire à partir. Dans Jean 3, à partir du verset 1. Dans Acte 8, à partir du verset 18. Alléluia. Amen. Ici, à la MRI, il y a 2 types de doctrines. Amen. Amen. Celle qu'on entend le plus souvent, je l'avoue, est celle dont je vous parle en début. Donc je répète, il y a 2 types de doctrines. La première, c'est celle dont on parle le plus souvent ici à la MRI. C'est la doctrine qui transforme l'environnement extérieur. Amen. La deuxième doctrine, c'est la doctrine qui change le cœur d'une personne. Alors, je ne le nie pas, mais mon message et ma prédication est axée sur votre changement d'environnement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cette grande susceptibilité que vous êtes incapable de changer intérieurement. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que mon ministère commence là où les évangélistes et les pasteurs ont déjà travaillé. Le rôle d'un pasteur et d'un évangéliste, c'est de gagner et de suivre les âmes. Le rôle d'un prophète, c'est de ramener les cœurs, c'est vrai, rétrogrades à Dieu, mais surtout de traiter la santé physique et spirituelle. Ça n'a rien à voir avec le cœur du peuple de Dieu. Alors, si nous comparons chaque ministère à des fonctions de notre société, nous pouvons comparer déjà le pasteur à papa et maman biologiques qui sont chargés de donner l'éducation de base aux enfants. Amen. Amen. C'est bon? Ok, ça c'est le rôle du pasteur. L'évangéliste fait pareil. L'évangéliste, il est le social de l'église, il est hors de l'église, il les opprimés. Il va vers eux pour leur dire qu'il y a une maman, un papa qui peut prendre soin d'eux. C'est son rôle. Maintenant, le prophète, il a le rôle du médecin. Mais quel type de médecin? Il a le rôle du médecin, du chirurgien, mais il a surtout le rôle du praticien, c'est-à-dire le médecin indigène. Celui que peut-être on peut appeler le féticheur ou le ngangan, le comian, le marabout. Il est assis dans l'église pour traiter les problèmes de non-évolution. Vous n'évoluez pas, c'est le prophète. Il doit débloquer la situation pour que vous passez. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Moïse a joué ce rôle à un moment donné. Lui, il ouvrait seulement le chemin pour que le peuple d'Israël parte. Mais à un moment donné, il était bloqué parce que le cœur des Israéliens était dur. Il dit, peuple au cou raide. Donc, il avait compris que tous ces miracles-là n'avaient pas transformé le cœur du peuple d'Israël. Vous comprenez? Mais est-ce que cela devra empêcher, est-ce que cela pourra empêcher un prophète d'être ce qu'il est? Non. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait que dans certains ministères prophétiques, vous avez le sentiment que l'homme de Dieu a les yeux fermés sur l'état des cœurs, la conversion réelle des âmes. On n'y peut rien. Donc, un prophète qui est sincère envers son ministère, un prophète qui sait qu'il est comme ça, ne doit pas s'en complexer.
Mais à chaque fois qu'il a l'opportunité, à chaque fois qu'il a l'occasion, dirigé par le Saint-Esprit, de parler au cœur, il le fait. Mais il n'en a pas une obligation, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Il ne doit pas se mettre une pression. Il compte sur le fait que Christ a été prononcé dans vos vies. Il compte sur le fait qu'il y a des ministères qui jouent mieux ce rôle dans le monde. Donc la polyvalence. Et en médecine, ce qui me plaît, il y a les spécialités. Vous savez, la polyvalence, l'ambivalence n'est pas exempte dans le domaine de la médecine, mais la spécialité est plus promulguée. Il y a des pédiatres, il y a des chirurgiens de cœur, cardio, il y a des chirurgiens de l'estomac, du crâne, il y a des spécialistes. Et d'ailleurs, les spécialistes sont mieux payés que les généralistes. On est d'accord? Comment? Alors, quand quelqu'un est malade, c'est d'abord un généraliste qui le traite. Et ensuite, il y a un spécialiste. Vous savez, ça fait mal travailler lorsqu'un spécialiste veut faire du généralisme. Parfois, il fait un mauvais diagnostic et il y a erreur médicale par le traitement. Donc, dans le ministère, il y a des spécialistes. Ma spécialité, c'est de vous aider à sortir de la médiocrité de vie. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que vous verrez du 1er janvier au 31 décembre, le prophète Dolski vous conduit dans des actions prophétiques. Mais le prophète Dolski est aussi prédicateur dans le sens de toucher les cœurs. Yes. Alléluia. Amen. Il y a deux types de chrétiens qui entourent les prophètes. Il y a des chrétiens convertis, amoureux de la parole de Dieu, sensibles à la chose de Dieu, remplis des tranches du fruit de l'esprit, remplis du Saint-Esprit, et il y a ceux qui en sont vides, mais qui aiment Dieu. Comment? Qui sont impressionnés par les signes et qui veulent réussir. Amen. Amen. Et autour des prophètes, généralement, ils sont plus que ceux qui ont le cœur sensible. Sur 10 prophètes qui ont cherché à changer ça, ils n'ont jamais réussi. À un moment donné, Jésus voulait changer ça, mais c'est impossible. Il y a du monde qui s'attendait à un autre miracle de la multiplication du pain. Plusieurs venaient pour les miracles. Et c'est le cas de Jean 3. Nous allons voir que même un prêtre, un diacre, un grand pasteur, approche Jésus dans Jean 3 et écoutez la parole de Dieu. Jean 3 à partir du premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Il y eut un homme d'entre les pharisiens. Nommé Nicodème. Nommé Nicodème. Un chef des Juifs. C'est un chef des Juifs. Qui vint, lui, auprès de Jésus. Alors, il vient auprès de Jésus. De nuit. La nuit. Et lui dit. Il lui dit. Rabbi. Rabbi. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Tu es au quel verset là? Verset 2. On est au verset 2. Il dit quoi au verset 2? Le verset 2 dit, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Nuitamment. Et lui dit, Rabbi. Il dit Rabbi. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc il reconnaît. Vous savez, ne confondez pas un disciple, un bon fidèle. Parce qu'il y a le fidèle pas très bon, qui peut devenir infidèle demain. Le bon fidèle, c'est le loyal, le bon serviteur qui est le disciple. Un bon fidèle est différent d'un sympathisant. Regardez la démarche et vous-même vous allez savoir si celui-là il vient être disciple ou c'est un sympathisant. Il dit, il reconnaît que c'est un bon docteur, donc un bon enseignant. Continue. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Oh, c'est bon? Maman, tu entends? Tu es un bon docteur. Il ne dit pas car personne ne peut parler comme tu parles. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Qu'est-ce qui l'a attiré?
des miracles. C'est comme ça le sympathisant. Il vient pour les miracles qu'il attire. Mais vous savez que même des disciples ont été attirés par les miracles. Parce qu'il faut forcément quelque chose qui attire. C'est comme quand on doit se marier. Vous vous rappelez que le Seigneur dit de ne pas convoiter, c'est ça? Yes. Le Seigneur ne veut pas que nous convoitons. Le Seigneur ne veut pas que nous regardons la femme d'autrui. Mais le mariage commence par quoi? Par un regard, un appât. Et ce n'est pas le caractère qui attire l'homme. Ce n'est pas le comportement, puisqu'on ne connaît pas le comportement le premier jour qu'on rencontre la femme qui va devenir notre future femme. Généralement, c'est d'abord quelque chose qui nous fait tac. C'est dehors, quoi. C'est le physique. C'est pas d'abord l'intérieur. On ne connaît même pas l'éducation d'une femme le même jour. Donc, Dieu, pour nous attirer, il crée un système de miracles et de témoignages à l'intérieur du lot. Nicodème arrive au verset 2, au verset 3. Jésus lui répondit. Jésus répond à Nicodème. En vérité, Il dit en vérité, je te le dis, je te le dis. si un homme ne naît de nouveau, Il ne dit pas si un homme vit un miracle. si un homme naît de nouveau, Il ne dit pas si un homme voit des anges. si un homme ne naît de nouveau, Il ne dit pas si un homme est capable de faire des libations et fendre la terre. si un homme ne naît de nouveau, Il ne dit pas que non, si un homme est prospère financièrement. si un homme ne naît de Il nouveau, dit que si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme veut voir le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit naître de nouveau. Continue. Nicodème lui dit, Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère Est-ce qu'il et doit naître? retourner dans le ventre de sa mère et renaître? Jésus répondit, Jésus répond, en vérité, en vérité, je te le dis, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. alors un homme, il dit si un homme ne naît d'eau, Et d'esprit. est-ce qu'il a dit si un homme ne naît d'eau? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Est-ce qu'il a dit si un homme naît d'esprit? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Alors donc, il faut naître d'eau et d'esprit. Il y a des gens qui courent au baptême comme on le fait en politique, quoi. On suit les ordres d'un homme politique. On court, on ne sait même pas pourquoi. Il est bon, il est mauvais, il n'est pas efficace. On court. Il y a des gens qui ont plongé dans l'eau, qui sont baptisés. D'autres sont baptisés, confirmés. Je vous promets qu'il y en a qui sont baptisés, confirmés. Ils ont fait leur deuxième communion, troisième communion, je ne sais pas comment on appelle ce truc-là, après tout ça, la confirmation, mais qui ne sont pas nés de l'esprit. Donc on peut te plonger dans l'eau sans que tu ne naisses d'esprit. Donc il veut, le Seigneur Jésus, que nous naissons d'eau, et d'esprit. Vous savez, dans le monde physique, lorsqu'un enfant vient au monde, il dure 9 mois. Où ça? Dans l'eau, dans le liquide amniotique. C'est 9 mois sans être noyé. Et puis quand on sort, on a besoin quand même du pneuma, donc du souffle, pour vivre, pour qu'on dise qu'on vive. Alors, c'est pareil avec la nouvelle naissance. Nous devons passer dans l'eau, qui signifie que nous avons duré dans la matrice du Christ, dans la matrice de Dieu. Et quand nous sortons pour vivre, exister, nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais c'est en lisant la parole de Dieu que j'ai compris qu'il y avait plusieurs qualités du Saint-Esprit. Il y avait celle qui avait été reçue dans un docteur, tu m'aideras. Il dit que non, j'enverrai la promesse, mais dans le même livre de Jean, nous voyons qu'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. La Bible dit que le Seigneur Jésus a soufflé sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. À la chambre haute, nous voyons bien qu'ils ont aussi reçu le Saint-Esprit. Mais ce que je voulais vous dire, dans le livre de Jean, de Matthieu, je crois, là où Jésus souffle l'Esprit, et il souffle sur les apôtres, et les apôtres reçoivent l'Esprit, vous savez qui était là? Judas. Jean 20, 21. Oui, dans Jean 20, 21, c'est ça? Vas-y. Jean 20, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est bon?
C'est ça, non? Est-ce que Judas est mort là? Est-ce que Judas est mort? Non. Donc ça veut dire qu'on peut avoir le Saint-Esprit mais être un traître professionnel. Très sournois, très hypocrite. Donc net de dos et d'esprit, c'est pas de ça que Dieu, de cet esprit-là que Dieu, qu'il a soufflé, que Dieu parle. Ça c'est une force pour le service. Amen. Amen. Donc on peut recevoir la force du service. Waouh. On peut recevoir l'onction pour le service. Et y a-t-il quelqu'un qui est venu avec de l'amertume ici? Tu as bien fait. Vous savez, j'admire des gens qui sont découragés et tristes, mais qui viennent quand même à l'église. C'est le lieu par excellence où on doit venir avec nos problèmes. Amen. N'ayez pas le langage de « je ne suis pas venu au culte parce que j'ai mal au cœur ». Come on. Amen. Amen. Vous savez, le lieu par excellence où on accueille un malade, c'est l'hôpital. Yes. Ça n'existe pas. Docteur, je ne suis pas venu à l'hôpital parce que j'étais malade. Je peux parler à un chrétien. Come on, Daddy. Si vous avez mal, venez à l'église. J'ai si souvent eu mal, mais quand même j'ai pris le micro, j'ai prêché. J'ai traversé des turbulences, des fortes turbulences où mon avion a fait de 360 degrés de pirouette en mode crash. Mais j'ai été à l'église. Vous ne pouviez pas imaginer. Il y a eu des moments où j'étais endetté, des moments où il y avait les huissiers qui devaient me mettre à la porte. Mais le dimanche, j'ai prêché Jésus. J'ai prêché sans que le peuple ne sache que j'étais sur le point d'être viré de la maison. Et je vous dis que le chrétien, sa vie commence là où les problèmes interviennent. Amen. Tout ce que nous apprenons à l'église, c'est dans les difficultés que Dieu va voir si nous les avons assimilées. Yes. Donc si tu es là, j'ai une parole pour toi. Amen. Je ne sais pas si je dois la classer parmi les paroles de consolation, mais je l'estime parole de félicitation. Yes. Mazel Tov, je te félicite d'être venu avec ton amertume à l'église. Acclame le Seigneur. C'est devenu rare de voir un chrétien qui a mal, un chrétien découragé, un chrétien dans la vie de qui ça ne va pas, un chrétien qui n'a plus rien, même 5 francs, qui n'arrive plus à savoir, il ne dépense plus, il n'a même pas des moyens et qui vient s'asseoir à l'église. C'est devenu rare. Voilà pourquoi j'ai dit félicitations. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que je peux continuer? Come on, Daddy. Est-ce que je peux continuer? Yes. Je vais continuer rapidement, sans tergiverser, parler de Nicodème. Come on. Nicodème a démontré qu'il est venu attiré par les miracles, mais le Seigneur lui parle d'être baptisé d'eau et d'esprit. Et plusieurs ont connu l'étape du baptême avec Jean-Baptiste, mais ils n'ont pas connu l'esprit. Or, dans le texte que nous lisions, l'esprit ici n'est pas l'onction que Dieu donne pour le service, pour être efficace, pour être sympathique à l'église. Non, non, non et non. Ce n'est pas l'esprit qui rend le timide zélé. Non, je ne parle pas de l'esprit qui permet à quelqu'un de parler en langue. Je ne parle pas de l'esprit, l'effusion du Saint-Esprit qui amène un chrétien à prier pour un malade sans lui donner un cachet, sans lui donner de gélules, sans lui donner de pilules, sans une injection, sans un sérum, mais qui guérit. Je ne parle pas de cet esprit, du Saint-Esprit. Je ne parle pas de l'onction. Je dis bien de l'onction qui te donne du zèle de l'évangile. Je veux parler de l'esprit, fruit qui donne le caractère de la conversion. Amen. Le fruit qui est exempt d'hypocrisie. La sournoiserie. Exempt de ces choses. On peut avoir l'onction et être méchant. Vérité. On peut avoir l'onction et être ingrat. C'est vrai. On peut avoir l'onction et être un très bon traître comme Judas. Vérité. Si Judas a trahi Jésus, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas l'onction. Il avait l'onction. Il avait le Saint-Esprit, mais il était méchant foncièrement. Il mangeait, et même quand Jésus a dit, il y a un traître ici qui mange avec moi, il n'a pas arrêté de manger. Quand Jésus a dit que d'ailleurs même là, je vais prendre le pain et le tremper dans le verre. Quand il a attrapé, c'est là même que Judas il prend, il mange. Il est insensible.
Pourtant, il avait l'onction. Mon Dieu. Il est insensible. Pourtant, il avait l'esprit. Il était là quand Jésus a soufflé l'onction. Nicodème, tu es venu chercher quoi? Toutes ces éloges-là, c'est quoi en finalité? Nicodème recherche le miracle. Et Nicodème veut cette onction. Nicodème ne veut pas jeter le manteau du pharisien. Il veut juste cette onction. Il y a dans l'église des gens qui sont là pour prendre quelque chose. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a été dit à Judas? Écoutez bien, on dit, ce que tu es venu faire. Jean 13, verset 27. Oui, oui. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Fais-le promptement. Amen. Amen. Moi, je veux parler à un pasteur. Ce n'est pas notre rôle. Moi, je le dis toujours, surtout quand tu es prophète, ce n'est pas ton rôle de localiser Judas et de le chasser du groupe. Come on, Daddy. Amen. Amen. Non, ton rôle n'est pas ça. Judas, ce que tu es venu faire, il faut le faire bien et excellemment. Alléluia. Amen. Souvent, donner l'onction même à Judas pour qu'il soit plus excellent dans sa vie. Donner l'onction à Judas pour que ce qu'il est venu accomplir, il l'accomplisse. Toute église a son histoire. Vous savez, quand on dit, quand un homme de Dieu rend témoignage, il dit, mon ministère était difficile. Au début, les gens viennent, ils partent. Les gens viennent, ils partent. Mais aujourd'hui, voilà, Dieu m'a béni, j'ai des églises, j'ai des annexes. S'il n'y avait pas des gens qui venaient pour partir, est-ce qu'il allait rendre ce témoignage? Non. Non. Ça doit exister dans son témoignage. Il a besoin des chrétiens, les chrétiens qui sont de passage, écrivent l'histoire de plusieurs hommes de Dieu. Et il y en a comme ça qui sont là, que Dieu loue pour pouvoir aider les témoignages des hommes de Dieu. Mais pourquoi, homme de Dieu, quand Dieu t'envoie pour toi, ça te fait mal? Amen. Amen. Tu es la source. Tu ne vas pas avoir mal du départ des gens. Ça, c'est une parenthèse que je peux fermer. Comment, Daddy? Il y a des personnes comme ça. En Afrique, j'ouvre la parenthèse encore, il y a ce qu'on appelle les pleureuses. Vous connaissez les pleureuses? Oui. C'est des gens qu'on loue pour pleurer. C'est-à-dire leur rôle, c'est pour pleurer. Donc même quand elles n'ont pas perdu de personnes dans la famille, elles viendront pleurer copieusement, ambiancer ton funérail. Elles s'entraînent. Il faut que celle qui a plus de l'âme soit chef de groupe. Alors, je vais vous dire qu'il y en a comme ça dans la maison de Dieu. Mais des gens qui ont juste un rôle pour simplement venir et créer le témoignage d'une église. Alors, qu'est-ce que Dieu dit à Nicodème? Nicodème, naître de nouveau, ce n'est pas la réincarnation. Naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. C'est l'esprit là. Ce n'est pas le Holy Ghost, free the breed, les parler en langue là. C'est pas ça. Naître de l'esprit, c'est changer de caractère. Amen. C'est-à-dire la question de Nicodème m'interpelle. Il dit, moi à mon âge, comment je peux naître de nouveau? Vous savez, quand vous êtes dans des foyers, le problème des palabres, c'est que vous cherchez à rééduquer votre épouse. Ou l'épouse cherche à rééduquer son mari. On ne peut pas, c'est dur de rééduquer quelqu'un qui est devenu adulte. Vérité. Si vous avez bien remarqué à l'NBA, c'est difficile de prendre un athlète court et le rendre grand. Come on. Quand tu deviens vieux, tes os deviennent durs. On ne peut plus te rendre grand. Une fois, j'étais là et il y a un fidèle qui m'a dit, papa, je rêve de jouer à l'NBA. Je lui ai dit, lève-toi. Il n'a pas 1m70. Il est petit comme moi. J'ai dit, mais tu fais comment avec la taille? Il dit, papa, ton Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il y a des gens qui tentent Dieu. Il me tente. Je ne lui ai rien dit. J'ai dit, amen, que cela soit fait selon ta foi. Depuis, je regarde la télé, j'attends. Voir comment mon onction. Alors, écoutez, il y a des personnes comme Nicodème qui sont rationnels. Comment je nais de nouveau à mon âge? Il parlait de la conversion du cœur. Il est difficile de rééduquer des gens. Il y a des gens, c'est dur.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir dans le rang, dans une église, des gens faits par là, en pleine messe? Ça vous est déjà arrivé? Oui. C'est l'état des cœurs qui se révèle. L'état des cœurs. Vous n'avez pas vu ça déjà là, sur les réseaux sociaux? La femme d'un pasteur qui est sur une autre fille en train de se bagarrer. Est-ce que vous avez déjà vu des pasteurs en train de lutter le panier des offrandes? Au point, et le panier se déchire. Oh my God! My God! Tu ne peux pas changer. C'est-à-dire, le cœur de quelqu'un, sa maman même a lutté. Elle allait voir tous les marabouts pour qu'il change. Il n'a pas changé. C'est difficile. Mais le Seigneur était serein. Quand Nicodème lui dit, calm down. Peu importe ton âge, il y a un Dieu qui change les cœurs à un autre cœur. La Bible dit qu'après que Saül eut quitté Samuel, son cœur fut changé à un autre. Il y a un seul Dieu dans le ciel, un seul être qui peut changer le cœur d'une autre personne. C'est Dieu. Amen. Étant donné que c'est lui qui nous a créés, je connais des hommes qui étaient très violents. Leurs épouses étaient désespérées. Elles étaient prêtes à aller au divorce. Ces hommes ont changé, ils sont devenus amour. Ils sont devenus doux. Come on. Ces hommes ont commencé à coopérer avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, quand il t'atteint, tu es transformé. Tu es exempt de duplicité, exempt de méchanceté, exempt. Oh, come on. Come on. Amen. Amen. Et tu as ce qu'on appelle la charité de Corinthiens 13. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. On est d'accord? Tu as 1 Corinthiens 13 en toi. Et les hommes de Dieu vont être chanceux quand ils auront auprès d'eux des personnes converties. Alléluia. Yes. Et comment avoir un homme, des gens convertis? Vous savez, par là, prédica, c'est ce que tout le monde dit. Mais je le dis aujourd'hui, ça n'engage que moi seul. Avoir un chrétien converti à côté de toi, c'est de la chance. Amen. Je ne sais pas si je suis un pasteur. Je ne sais pas si je serai disqualifié du collège pastoral d'avoir dit quelque chose qui est anti-théologie. Mais pour moi, la parole n'est même pas capable de changer le cœur d'une personne. Même si tu veux, sois le plus éloquent. C'est la grâce qui donne autour d'un homme de Dieu des enfants convertis. Parce que on est dans les miracles, on est dans le sensationnel, on est dans des choses. Il faut juste la grâce de Dieu. Allons dans Actes des Apôtres, vous allez comprendre pourquoi je le dis. Écoutez bien. Actes chapitre 8, à partir du verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Maman, tu vois, des gens sont fans du Saint-Esprit. Quelqu'un répète avec moi: l'onction attire le serpent. L'onction attire le serpent. Vous savez pourquoi? Un jour, je disais à un homme de Dieu: sois calme. Sois calme. Parce que il faut être calme. Tu fais ça avec tout le monde, mais pas avec moi. Dans le pays ici, les gens, ils me connaissent. Ils savent très bien comment je suis. Donc, ça fait que des gens ont peur d'avoir un problème avec moi. Parce que je suis cru. Je lui disais un jour dans un petit problème d'incompréhension avec un homme, je dis: sois calme. Tu sais, tous ces gens qui prennent ta Bible, j'en ai chez moi qui peuvent prendre mes Bibles comme ça. Non, mais sois calme. Tu sais que ces gens que tu vois autour de toi, c'était dans une conférence qu'on a eu des couacs, un homme de Dieu. Et voilà ce que je lui disais: quand je vais chez moi, je ne l'ai jamais demandé, mais mes enfants spirituels, pour me saluer, ils ont du mal à être droits pour me saluer. Mais sois calme. Tu sais que mes enfants, comme tes enfants là, ils le font à cause de l'onction. Sinon, nous deux là, en temps normal, sans Jésus,
qui peut nous saluer comme ça? Sois calme. Calm down. Amen. Amen. C'est l'onction qui attire. Si tu es dans le ministère et que tu vois de très belles dames, des femmes de ministres, des femmes riches, des blogueuses, te faire la cour, c'est pas que Dieu me pardonne, il est vilain. Je dis, tu es vilain. Ça fait un. Donc tout cela, si ce n'était pas fait de Jésus là, tu es vilain. C'est l'onction qui te rend beau. Si l'onction t'est retirée, toi, tu es un va-nu-pied. C'est comme ça qu'il lui a dit dans les vestiaires. Quand il est monté à la chaise, il dit, j'aime le prophète Dolski. Il sait pourquoi il m'aime. Je ne suis pas hypocrite. Je lui ai prêché l'évangile. Je lui ai dit, homme de Dieu, soyons humbles. Soyons humbles. Moi, je ne l'ai pas demandé. Je n'arrive même pas à empêcher. Parfois, quand les gens s'abaissent, j'appuie l'épaule pour qu'ils se relèvent. Je suis dérangé. Qui suis-je? Si ce n'est pas Jésus. Amen. Amen. Est-ce que je peux m'asseoir? Un ministre va s'asseoir dans mon bureau pour me parler. Est-ce que si ce n'est pas Jésus, moi qui avais 3 de moyenne en mathématiques ici, est-ce qu'un professeur de mathématiques va venir m'expliquer ses problèmes? Non. Soyons humbles. Amen. Cet homme-là, Simon, qu'est-ce qu'il faisait? Il veut acheter le Saint-Esprit. Il est exactement comme des chrétiens qui viennent, qui ont l'offrande, qui courent, prompts à donner. Ils viennent là. Ce n'est pas pour se convertir. Ils veulent l'onction. Vérité. Simon voulait l'onction. D'ailleurs, il est l'homonyme de l'apôtre Pierre. Mais il n'est pas Pierre. Être sympathique à l'église, être bon donateur à l'église ne veut pas dire que tu es converti. Amen. Ça, je le dis. Hein. Vérité, Daddy. Être le premier à venir donner. C'est pas ça la conversion. Croyez-moi. C'est pas ça la conversion. La conversion, c'est de la chance. Homme de Dieu, tu es un bon prédicateur. Tu as réussi à amener les fidèles à aimer donner. Tu es un bon prédicateur. Tu as endoctriné l'église. Les gens ont une discipline apparente dans l'église. Mais écoute, il te faut beaucoup de grâce pour avoir. C'est devenu chose rare d'avoir des fils. Come on, Daddy. Matania est mon fils spirituel depuis 97. Dans le début des années 2000, je suis avec le prophète, le surnaturel. C'est rare de voir des gens remplis. Regarde, écoutez-moi bien. Il est converti. Lève-toi là, lève-toi le barbu. Il est converti. Acclamez le Seigneur pour lui. Viens là. Yes. La conversion, ce n'est pas la sympathie. Amen. La conversion n'est pas ce que tu donnes. La conversion, c'est l'état de cœur. Écoute-moi bien. Pourquoi il est converti? Il est converti parce que mes défauts en tant que pasteur, les mêmes, je les ai traînés pendant des années. Les défauts que j'ai ont fait partie des gens. Come on. Mais ces défauts-là, ils les ont vus. Je ne sais pas si vous comprenez. Yes, Daddy. En fait, je vous explique. Celui qui est converti, il regarde à Christ. Amen. De sorte que l'état de l'homme ne le brise pas. Vérité. Il regarde à quoi? À Christ. C'est rare. Ce n'est pas ma prédication. Fils, va t'asseoir. Je prêche le même message. Qui a remarqué ça? Qui suit les réseaux sociaux? C'est vrai, Daddy. Vous verrez que je rebellote, je bisse les mêmes messages. Mais je prêche la même chose, mais ça n'a pas le même effet sur tout le monde. Et je dis, prophète, Daddy, que c'est la chance. Écoutez-moi bien, c'est la chance. Je m'en fous qu'on dise qu'on ne dit pas chance en l'église. Mais moi, je dis que, homme de Dieu, avoir quelqu'un qui est converti, c'est la chance. Tu peux acclamer Jésus. Come on, Daddy. De nos jours, il faut cette grâce pour que tu te retrouves avec des hommes convertis. Amen. Parce que parfois, tu es en train de prêcher l'évangile comme ça. Mais ce n'est même pas ta bouche qu'on regarde. Il y a des sœurs dans l'église pendant que l'homme de Dieu prêche. Elles ont déjà enlevé sa ceinture.
Décompose, Daddy. Oui. Elles sont en train de faire l'amour avec l'homme de Dieu en plein culte. Abomination. Oh, comment il va s'habiller ce dimanche? Oh, c'est mon crush. Come on, Daddy. Pendant que tu es en train de... Tu sues, tu es crasseux de sueur, dégoulinant de sueur, en train de te battre pour le salut des âmes. Hey! Elle a la tête dans la pornographie. Come on. Prophète, c'est une grâce. Moi, je dis que je suis chanceux d'avoir eu un chrétien de ta race. Amen. Tu peux acclamer pour notre Père. Un homme converti, on le ressent dans son endurance. C'est vrai. Alléluia. Ah, come on. Un homme converti, ça se sent dans son endurance. Un homme converti, là, le cœur converti, ça se sent dans son endurance, dans son langage, dans sa manière de s'exprimer. Mais je reviens, je vais faire une rectification. On me dit, il faut t'asseoir, je suis dérangé. Assieds-toi, je vais parler. Après, tu vas te lever. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui n'ont pas Jésus, mais qui sont d'une éducation qui sont... Oh, mon Dieu. Amen. Amen. Je suis entré dans une famille, ils ne sont pas convertis. Mais regardez les enfants, l'éducation des enfants est comme ça, au top niveau. C'est-à-dire, les enfants m'ont accueilli. Bonjour, tonton. Mais le comportement des enfants, j'ai regardé les parents, j'ai dit, mais ça ne m'étonne pas. Les parents sont d'une éducation extraordinaire. Amen. Et ces hommes-là, ils ne sont pas chrétiens, mais c'est des Tchadiens que j'ai connus. Mais ils sont d'un grand respect pour l'homme de Dieu, que même des chrétiens ne font pas. Alléluia. Amen. Donc, grand respect pour l'homme de Dieu. C'est-à-dire, le vouvoiement, là, on n'en parle pas. La manière de prendre l'homme de Dieu, la manière de parler à l'homme de Dieu. Mais tu te crois président de la République. Ils ont une très bonne éducation. Toutefois que j'ai envoyé quelqu'un, même un enfant, chez eux, parce que c'est l'homme de Dieu qui l'a envoyé. Ils ont respecté l'homme de Dieu. Vous savez, à l'église, il y a des gens qui ne respectent que le pasteur principal. C'est vrai. Est-ce qu'on se comprend? Comment? Moi, j'ai donné l'ordre à tous mes pasteurs sur qui j'ai mis l'huile. Je leur ai dit, ne revendiquez pas qu'on vous appelle pasteur. Celui qui me respecte doit vous respecter. Parce que mon huile, c'est moi en vous. Amen. Il y a des gens à qui on doit encore en 2021 leur dire Amen. Maintenant, ils ont été consacrés pasteurs, appelez-les pasteurs. Moi, je ne fais pas ça. C'est ce que je vous disais au début. C'est dommage. Moi, je n'ai pas le temps de faire tous ces genres de prédication. Je ne suis pas votre papa, je ne suis pas votre maman pour vous refaire votre éducation. Personnellement, du moment où un homme de Dieu est devenu un enfant, on lit les pasteurs, je le respecte. Pourquoi l'église catholique est l'église la plus puissante? Mais parce qu'elle connaît ça. Vérité. Dès que les hommes naturels quittent du grand séminaire, on les appelle mon père. Vrai ou faux? Vrai. Mais ici, là, vous allez encore faire la police derrière des gens, leur dire respectez-moi, laissez-les. Alléluia. Amen. Celui qui t'appelle papis, c'est son problème. Celui qui t'appelle papoutou, c'est son problème. Ceux qui continuent à vous appeler par vos prénoms, je le dis ici, si ce n'est pas accidentellement ou par réflexe, parce que ça arrive, on est tellement habitué à t'appeler Landry. Mais on peut se tromper t'appeler Landry. Ça peut arriver. Mais si vous ne sentez pas que la personne dit la personne s'excuse, la personne est mal élevée. Ça n'a rien à voir avec l'onction. La personne est mal éduquée. Quand on a l'onction et qu'on a quelqu'un est rentré dans le sacrement, il faut appeler la personne par le nom pour l'honorer. Le jour que Dieu va t'élever, Dieu va te donner aussi des gens qui vont respecter ton onction. Amen. Parce que quand vous devenez des DG, après vous avez un complexe de supériorité. Vous avez de l'autorité. Vous devez venir sur des gens. Vous voulez qu'on vous respecte. Mais pourtant, vous n'avez pas cette sémence en vous. Vous savez, quand je sors, je ne sais pas si ça t'arrive aussi, les gens te respectent. Tu as la sémence en toi. Yes. Souvent, dis Amen. Amen, Daddy. Ça va seul. Donc, j'ai dit à mes pasteurs, l'onction là, ça ne se force pas. On te respecte de la mesure dont tu as respecté. Donc vous allez vivre votre karma.
Si vous étiez des voyous, vous êtes devenu pasteur, les gens vont être un peu voyous avec vous pour votre pénitence avant d'être bien. L'éducation. On peut être bien élevé sans avoir l'esprit. Amen. Amen. On peut avoir un bon caractère sans avoir l'esprit. Come on. Mais on ne peut pas avoir l'esprit sans avoir un bon caractère. Bien aimé, un homme converti a un bon caractère. Tu ne peux pas être converti et puis avoir le langage de la chair est faible. Tu ne peux pas, je vous dis, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et avoir un mauvais caractère. Galates C'est 22. C'est deux choses qui ne collent pas. Dis. Mais le fruit de l'esprit, Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, l'amour, la joie, la joie, la paix, la paix, la patience, la bonté, la bonté, la bénignité, oui, la fidélité, yeah, la douceur, la tempérance. la tempérance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, Seigneur, de même que toi et moi, nous sommes un, je veux que ceux-là, mes fils, ceux-là, ce peuple, ceux-là, mes disciples soient un avec toi. Amen. Afin de parvenir. Vous voyez, la conversion, on ne l'acquiert pas automatiquement. La conversion, c'est comme quand Dieu dit à Adam, va, quitte ton père et ta mère, rejoins ta femme et tous deux Même chair. deviendront une chair. Deviendront. Donc, vous voyez, quand vous rentrez dans le Seigneur doit vous briser. Il doit travailler jusqu'à ce que vous parvenez à un statut qui est la conversion véritable. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et avoir un faux caractère. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et avoir un mauvais discipolat. Mais tu peux avoir un bon discipolat sans avoir le Saint-Esprit. Come on. Qui est choqué? Tu peux avoir un bon caractère et ne pas avoir le Saint-Esprit. Je ne parle pas de l'onction pour les sympathisants, les gens sympathiques. Non, je parle de la véritable conversion. Je parle de l'esprit de la véritable conversion. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ce que je suis venu vous prêcher ce matin. Naître de nouveau. Non, ne dites pas, est-ce que moi là encore je peux changer à mon âge là? C'est comme ça que je suis. N'ayez pas ce langage. Amen. Amen. Je connais des femmes, des épouses, même des époux qui sont comme ça. Quand on s'est connus là, tu m'as connu comme ça, non? Amen. Amen. Ceux qui parlent comme ça ne vont jamais changer. Ce n'est pas parce qu'on t'a connu comme ça que tu dois rester comme ça. Souvent, il y a des gens qui disent avec moi, il y a des rencontres qui changent la destinée. La destinée. Je veux parler à une femme. Si ton mari a ce langage-là, combat ça dans la prière. Il ne doit pas rester comme ça. Je veux parler aussi à un homme. Si ta femme même te dit, mais tu sais bien que je suis comme ça. Tu sais bien que moi, là, on ne me parle pas comme ça. C'est encore tu vois, il y a au moins 3 quartiers de païens dans son cœur. Ça, c'est un langage païen. C'est parce que le langage païen ne croit pas en la transformation du caractère ou du cœur. Donc, ce que la famille biologique n'a pas pu contrôler, n'a pas pu canaliser, le Saint-Esprit doit être capable de le canaliser. Est-ce que j'ai envoyé la parole dans le peuple? Yes. Est-ce que le peuple l'a reçu? Amen. Ou est-ce que les ténèbres ne l'ont point reçu? C'est le peuple qui a reçu ou pas? Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Amen. Si tu veux acclamer, acclame bien. Gloire à Jésus. Yes. Come on. Alléluia. Amen. Mon Dieu. Mama she in the Lord. Quelqu'un qui est converti ne vient pas à l'église par envie, mais par plaisir. Yes. Quelqu'un qui est converti ne jeûne pas par envie ou parce qu'on lui a donné le jeûne, mais il le fait par plaisir. Amen. Quelqu'un qui est converti ne fait pas des choses par envie. Il le fait par plaisir. C'est un délice pour lui. C'est tout. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Amen. Vous savez, quelqu'un n'arrête pas de fumer la drogue
parce qu'il n'a plus d'argent pour payer son loyer. Quelqu'un n'arrête pas de fumer la drogue parce qu'il a un chagrin d'amour. Quelqu'un n'arrête pas de fumer la drogue parce qu'il vient d'être licencié. Ça ne fait pas partie de cette difficulté. Il aime l'opium, il aime le joint, il aime, elle aime la chicha, il aime la chicha. C'est un plaisir. Malgré les vicissitudes de la vie, malgré les frasques de la vie, il aime le joint. Aimer le Saint-Esprit malgré les difficultés. Amen. Pour reconnaître que quelqu'un est converti, cette personne ne se dépassionne pas de Christ à cause des fléaux. Yes. La conversion. Oh! Bien aimé, plusieurs fois, ils sont venus me mener. Mes enfants spirituels. J'ai beau revendiquer que je suis révérend, mais l'humiliation était grande. Mais après, j'ai sympathisé avec ces policiers, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Yes. Je n'ai pas dit à Dieu, je ne te sers plus. Devant mes enfants qui sont là, on m'a mis les menottes. Je suis arrivé avec mon épouse. Regarde comment les policiers me parlent. À la DST, un manque de respect. C'est pas vous les hommes de Dieu. J'ai dit, ah Seigneur. Mais je ne maudis pas Dieu pour dire, mais Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Seigneur, avec les mauves, non. J'ai eu double fracture. Ils sont descendus, une dizaine de policiers. Bam, 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 me frapper. Caca. Mais vous savez, c'était un plaisir pour moi de me retrouver au même endroit et de prêcher Jésus. Je me souviens, avec mes fils, nous avons été virés, mais c'était humiliant par le propriétaire de la maison. D'abord, pendant des mois, on nous a coupé l'électricité parce qu'on n'avait pas les moyens de payer le loyer. On était dans le noir. On avait du mal à recevoir la visite des chrétiens pour ne pas qu'ils viennent découvrir la médiocrité de vie extérieure. Mais on aimait Jésus. Tu te rappelles? Madame Série, elle coupait l'électricité. Le week-end, on n'avait pas le courant, mais le dimanche, on prêchait Jésus. On ne mentionnait même pas cela en la chair pour dire qu'on n'a pas de courant. On ne mentionnait pas. Je prêche Jésus, je prêche Jésus. Comment les gens sautent? Il y a des miracles. Et je retourne à la maison dans le noir avec les moustiques. Bien aimé, ne vous dépassionnez pas du Christ. Yes. Que Jésus soit votre opium. Amen. Que Jésus soit votre drogue. Amen. Un alcoolique n'arrête pas de boire parce qu'il y a des problèmes dans la vie. Comment reconnaître un chrétien qui est converti? Ce n'est pas par la manière de faire les offrandes. Dieu n'est pas impressionné par ton offrande. Comment reconnaître qu'un chrétien converti? Ce n'est pas par la manière de t'habiller décemment. Oh yes. Oui, le fait que tu es là, tu enlèves tes piercings, tu as décidé de gratter tous tes tatouages. Ce n'est pas ça que tu veux dire que tu es converti. Être converti, ce n'est pas parce que tu danses à l'église. Être converti, ce n'est pas parce que tu es le zélé de l'église qui dit Amen fort quand l'homme de Dieu prêche. Être converti, c'est celui-là même qui dans les difficultés ne se dépassionne pas du Christ. Yes. C'est celui-là même qui malgré le décès d'une personne chère ne se dépassionne pas du Christ. Qui malgré des injustices ne se dépassionne pas du Christ. Je ne me dépassionne pas du Christ à cause de l'autre. Je suis converti. Être converti, ce n'est pas être baptisé d'eau. Être converti, ce n'est pas être nommé diacre. Être converti, ce n'est pas être consacré pasteur. Être converti, l'état du cœur. Être converti, c'est l'état du cœur. Être converti, c'est être affranchi de 1 Corinthiens 13. Être converti, c'est l'amour qui pardonne. C'est l'amour qui ne soupçonne pas le mal. C'est l'amour qui comprend tout, qui excuse tout. Être converti, c'est cela. Être converti, c'est la fidélité. Converti ne trahit pas. Être converti, c'est la loyauté. La conversion, loyauté. Être converti, 6, responsabilité. Être converti, discipliné. Être converti, disponible. Être converti, disposé. C'est qui dans le mot disciple. Yes, acclame Jésus. Come on. Être converti, ça ne s'achète pas. Être converti, ça ne se... Oh, écoutez-moi bien. Oh, Simon, tu ne peux pas payer l'onction. Tu ne peux pas payer le Saint-Esprit. Que ton agent soit maudit et que tu sois toi-même maudit.
L'argent n'achète pas la grâce. Yes. Homme de Dieu, ici à la MRI, j'ai l'un des plus grands collèges pastoraux sédentaires à l'église mère. Je vais bientôt vous affecter. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le mois de décembre n'arrivera pas que chacun sera sur son annexe. Amen. Mais j'aimerais vous dire une chose. À chaque fois que vous aurez un homme converti, comme Isaïe l'aide pour la MRI, tuer un agneau, péter un champagne et célébrer Dieu. Yes. C'est devenu chose rare d'avoir un chrétien converti. Amen. À chaque fois que vous aurez le sentiment que Dieu vous a donné un homme converti, il faudra que ce soit comme la Pessa, la Pâque avant la Pâque. Célébrer Dieu. Je peux parler? Comment, Daddy? Les gens qui ne sont pas convertis ne savent pas revenir. Je vous parle de l'enfant prodigue. Comment? Les gens disaient que c'est un faux fils, mais il avait un bon cœur. Quand il a tourné dans la souffrance, il s'est souvenu de son père. Il est revenu. Un homme converti, ça se voit dans son cœur. Un homme converti, ça se voit dans son être. Vous en aurez rarement. Yes. Parce que malheureusement, vous êtes prophète et vous êtes thaumaturge. Les miracles attirent du monde. Les miracles attirent le serpent. Les miracles attirent le bouc. Les miracles attirent les gazelles. Le miracle attire le chèvrefeuille. Le miracle attire des singes. Il y aura tout autour de vous. Mais le miracle ne peut pas attirer une personne convertie. La parole de connaissance. Toi, tu aimes bien ça. Un prophète Doski, c'est un voyant, un voyeur. Ça n'envoie pas la conversion. La voyance n'est pas capable de convertir le cœur d'une âme, mais plutôt de l'impressionner. Je vous dis, ne sortez pas du sensationnel. Vous êtes prophète. S'il n'y a plus de sensationnel dans votre ministère, vous êtes mort. Ne sortez pas du sensationnel. Faites les miracles. Si vous voulez, comme des spectacles. Mais une chose que je veux vous dire, la conversion est une grâce de Dieu. Si vous avez quelqu'un qui est converti, vous êtes sauvé de Dieu. Si vous avez quelqu'un qui a le cœur changé. Je me rappelle une fois publiquement, je me suis mis à la chair. J'ai viré Isaïe. J'ai viré prophète l'ange. J'ai viré le surnaturel. J'ai fait un discours. Je les ai chassés de l'église. Il y a peut-être 15 ans de cela. Amen. Amen. Et Daddy, est-ce que je les ai chassés une seule fois dans ma vie? 3 fois, chaque jour je vous chasse. Ah, même en bas dans tout près ici, j'ai fait un discours solennel pour dire qu'ils ne sont plus pasteurs. C'est fini. Je les ai chassés. Ça fait 20 ans que je les chasse. Eux, je les ai frappés même à leur époque. C'est-à-dire prendre la chicotte. Mais écoute, trouver des gens convertis. Ah Seigneur, c'est devenu rare. On a parfois envie d'arrêter les miracles. On veut seulement prêcher le péché. Mais vous savez, la prédication du péché ne donne pas des gens convertis. J'ai connu un homme qui est le plus grand soulard. C'est mon voisin, un ivrogne, un homme à femme. Mais son pasteur préféré, c'est Tounassi. Il m'a dit que moi, mon pasteur préféré, c'est Marcelo Tounassi. C'est-à-dire, il est capable d'écouter Marcelo Tounassi devant un verre de Jack Daniel. Qui comprend ce que je veux dire? C'est-à-dire, il est capable d'écouter le pasteur que j'aime bien, le pasteur Marcelo Tounassi. Il écoute devant un verre de Jack Daniel. C'est-à-dire, écoute-moi bien, quel est ce message-là de sanctification devant lequel les gens sont insensibles? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Les gens boivent autour d'une prédication. Ok? Il y a une fille qui est assise sur sa cuisse. Ce n'est pas sa femme. Ils sont été, oui, ça c'est un bon pasteur. Écoute-moi bien. Écoute, il faut aiguiser ta prédication. Mais demande la grâce de Dieu. Amen. De te donner des Jean et des Simon-Pierre. Comment? C'est tout. Même si tu dois avoir des Judas. Même si tu dois avoir des Judas. Mais je dis, tu as besoin d'un fils converti. Amen. Vous avez besoin de fils convertis. Je vous affecte. Souvenez-vous de ces paroles. Enregistrez-le. Vous avez besoin de fils convertis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prie à Dieu ce soir, acclame le Seigneur.
pour cette parole prophétique. C'est une dimension du prophétique qui a été manifestée en ce matin. Tu peux acclamer très fort Jésus.